How you doing, kid? These would-be tough guys, what it means to be a tough guy. J'ai toujours cru que la série Grand Theft Auto était un simple défouloir où l'on roulait sur les passants en tirant dans le tas pour ensuite affronter la police. Mais en réalité, GTA est un peu plus que cela. Si les deux premiers opus s'occupent essentiellement d'un défouloir urbain en vue de dessus, GTA 3 en 2001 a véritablement transcendé la formule. Cet opus a contribué à créer un sous-genre entier de l'action-aventure qu'on appelle encore GTA-like, un monde ouvert urbain avec sa circulation, ses passants, ses allers-retours, ses radios et ses histoires de crimes organisés et de gangs parodiant le monde réel et ses travers. L'irrévérence de GTA, par son traitement du crime, de la drogue, du sexe et de la prostitution, ne faisait alors que commencer. Redécouvrons donc l'opus mythique qui a contribué à faire de la série GTA une des plus connues et vendues du jeu vidéo avec près de 420 millions de copies écoulées, dont 200 rien que pour le dernier opus GTA V paru en 2013, alors même qu'on attend pour l'année prochaine GTA 6. Pour ce faire, nous utiliserons le remake publié au sein de la compilation contrastée Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition paru en 2021. A l'origine de la série, on retrouve les Britanniques de DMA Design Limited, devenus depuis Rockstar Studios puis Rockstar North. On les connaît alors surtout pour le cinématique platformer Shadow of the Beast en 1989, la série de puzzle games des Lemmings entre 1991 et 1994 où il faut mener nos petites créatures au bout des niveaux, et d'autres shooters divers. Au départ prévu comme un jeu de capture de criminels, Grand Theft Auto en 1997 se décide à nous faire jouer un criminel en vue de dessus, à écraser des passants, à voler des voitures, chacune avec sa radio, à tabasser et tuer divers personnages, le tout dans des villes fictives inspirées des États-Unis, avec le New York de Liberty City, le Miami de Vice City et le San Francisco de San Andreas. Simple et efficace, quoiqu'un brin limité sur la durée, le soft choque tout autant qu'il fascine. En un an, il dépasse déjà le million de copies. Après 2 mission packs parus en 1999, London 1969 et London 1961, Grand Theft Auto 2 propose un nouvel environnement, un système de factions avec des jauges de réputation et des sauvegardes parmi d'autres nouveautés. Mais c'est surtout le troisième opus qui va marquer définitivement l'irruption de la série dans le paysage vidéoludique. Après une cinématique où Claude, notre protagoniste muet, se fait trahir par son gang à la suite d'un braquage et est laissé pour mort, puis capturé par les policiers, puis libéré de manière inopinée, il est temps de commencer à se faire connaître et reconnaître par les gangs locaux. Liberty City est divisée en 3 zones reliées par des ponts ou des tunnels non fonctionnels en début de partie, le temps d'avancer dans les différentes missions proposées et permettant d'appréhender au fur et à mesure la ville de Liberty City qui est un véritable protagoniste organique. On reconnaît ses routes, ses autoroutes, ses quartiers, son port, ses hôpitaux, ses QG de gang jusqu'à son aéroport, le tout dans une atmosphère grisâtre, retranscrivant aussi sa violence profonde au milieu de ses guerres de gang et de ses combats entre policiers et gangsters, se déroulant parfois même sous vos yeux. On sent vraiment, malgré l'âge du titre, un monde vivant et vibrant, et donc cohérent, avec ses passants, ses circulations, ses patrouilles de policiers, et ses réactions lorsque vous vous mettez à attaquer ou détruire des cibles, entraînant des fuites, et la montée du niveau d'alerte pour faire venir policiers, hélicoptères, voire garde nationale. L'autre grand point fort de Liberty City, c'est aussi ses radios, qu'on peut cette fois choisir dans nos très nombreux déplacements en voiture. Les spots publicitaires parodiques, la BO de Scarface de Flashback FM, le reggae de Kaija Radio, la pop de Head Radio jusqu'au rap de Game Radio FM mélangent production artisanale et chansons licenciées, donnant un aspect parfaitement crédible à la BO du titre, qui se fait sinon remarquer par son absence, à l'exception de son thème iconique d'introduction. Tout
comme son prédécesseur direct, il faudra travailler pour différents gangs, en commençant par les Italiens, puis les Yakuza, et en enchaînant aussi des petits boulots additionnels via les cabines téléphoniques, mais aussi certains véhicules de fonction, comme les policiers pour enchaîner l'abattage de malfrats, les pompiers pour gérer les feux, les ambulanciers pour sauver des vies, et les taxis pour déposer des personnes, dans le but de gagner des bonus permanents. Pour les missions principales, on se retrouve à escorter des prostituées, à s'occuper de gangs rivaux, à voler certaines voitures, et à provoquer globalement chaos et destruction. Les conséquences sont moins bien notées que dans GTA 2, mais abattre un chef de gang dans le cadre d'une des missions principales vous assurera par exemple d'être attaqué à vue dans les quartiers où se trouvaient les membres du gang. En fin de partie, cela peut vite devenir ingérable si vous vous êtes mis tout le monde à dos. Au niveau du gameplay, rien de plus simple. On récupère des véhicules, on va au lieu de la mission, on fracasse gens et autres voitures en fonçant dedans ou en utilisant la mitraillette, puis on fuit la scène de crime. Le tout est extrêmement arcade, dynamique et jouissif, avec des objectifs suffisamment variés pour ne pas avoir toujours l'impression de faire la même chose, bien que ce soit un peu le cas pour les 10 heures que dure l'aventure. Pour les phases à pied, on peut utiliser une grande variété d'armes, dont certaines ont très peu de punch, comme le pistolet de base et les armes de corps à corps, et d'autres beaucoup plus, à l'image du fusil d'assaut M4. Le combat est donc un brin mitigé en début d'aventure. La version remasterisée permet quant à elle de sauvegarder automatiquement entre les missions pour les recommencer plus facilement, surtout les plus dures, ce qui est très appréciable. On retrouve également des magasins sommaires où on ramasse par terre l'équipement qu'on achète, et des garages où se planquer pour effacer magiquement tous nos méfaits. GTA 3 offre une vision tourmentée de New York, avec sa grisaille, ses quartiers pauvres qu'on écume la plupart du temps, ses gangs violents, ses missions tout aussi violentes impliquant de tuer ou voler, les donneurs de missions avec leur folle personnalité, le mutisme de notre héros qui accomplit toutes ses basses besognes sans dire un seul mot, le tout avec un gameplay arcade jouissif, mêlant conduite de véhicule et phase de shoot, accompagné d'excellentes radios qui transfigurent l'ambiance de Liberty City. Le contraste entre des phases en bagnole rapide avec de la musique et l'abattage lent et méthodique des criminels sans aucun fond sonore renforce considérablement l'immersion du titre pour nous mettre dans les bottes d'un vrai gangster. Je note donc ce jeu, liberté de tuer sur cité organique. GTA 3 a tout changé pour la série. Vendu à 14 millions de copies en 7 ans, le soft a inauguré un nouveau sous-genre de l'action-aventure avec les bacs à sable urbains, encore appelés GTA-like, qu'on retrouve par exemple dans les séries Mafia, dont le premier opus a été testé sur cette chaîne, Saints Row ou encore Watch Dogs. Par ailleurs, GTA 3 a renouvelé l'intérêt dans les softs open world et bacs à sable, a remis au centre du débat la violence du jeu vidéo, parfois au détriment du secteur, mais permettant aussi de dépasser ses accusations, et a témoigné de son ironie mordante vis-à-vis de la société américaine, courtoisie de nos amis britanniques. Évidemment, cela a aussi contribué à faire du studio et de Rockstar en général un acteur majeur du jeu vidéo, allant de succès en succès via les expansions de GTA 3, Vice City et San Andreas, jusqu'au 5e opus de 2013, devenu le 2e jeu vidéo le plus vendu de tous les temps avec 200 millions de copies. Autant dire que GTA 6, prévu pour l'année prochaine, et qui dans son trailer parodie déjà tous les travers de notre époque, est très attendu.